Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de Matthieu. Et là, nous prenons Matthieu chapitre 18. Nous voulons lire Matthieu 18 du verset 1 jusqu'au verset 14. Verset 1 jusqu'au verset 14. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et lui dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il ne vaudra mieux que pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir des pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil ou d'avoir Dieu et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Qui est plus grand? Demandent les disciples. Les disciples voulaient savoir qui est plus grand, qui va s'asseoir à ta gauche. C'est ce qui se passe aussi dans la vie de tous les jours. Papa qui va hériter de tes biens. Pasteur ou responsable, si tu n'es pas là, c'est qui dirige? Qui te seconde? Ou qui suis-je? Je suis le numéro 1, je suis le numéro 2. C'est ça, des places comme ça que nous voulons. Mais le Seigneur est en train de dire ici, le royaume des cieux appartient aux plus petits, ceux qui se font humbles. Il utilise les enfants. Qu'est-ce qu'un enfant? Mais un enfant, c'est celui qui n'a pas d'argent, qui se fait humble parce qu'il sait qu'il doit accepter ce que les paroles lui disent pour qu'il ait à manger, pour qu'on l'habille. Mais une fois que l'enfant, c'est ce que nous voyons surtout avec le modernisme, l'enfant commence à travailler, qu'il devient indépendant. Il se rebelle aussi parfois aux parents. Et quand papa parle, l'enfant répond. Maman parle, l'enfant répond. Ou papa dit quelque chose, l'enfant dit « Je ne suis pas obligé d'accepter ce que tu me dis ». Quand c'est l'enfant a des moyens. C'est la même chose. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous dire ici, mais lui, il fait référence aux enfants, aux plus petits, ceux que nous dirigeons, ceux que nous pouvons oser guider et qui acceptent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est à eux que le royaume des cieux appartient. Les humbles. Les humbles. Moi, j'aimerais bien aimer que, quelle que soit la situation que tu occupes, quelles que soient les bénédictions qui peuvent arriver dans ta vie, vous savez, même si tu es nouveau dans la parole et que tu commences à apprendre la Bible, cela ne fait pas de toi plus avancé que ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Jésus dit, c'est un plaisir de voir l'élève dépasser son maître, mais ce n'est pas un plaisir de voir l'élève manquer de respect à son maître. Moi, je dis à mes enfants, mon plus grand bonheur serait de vous voir
faire plus que ce que moi je n'ai pas pu faire. Ne faites pas moins que ce que j'ai pu faire, que je n'ai pas pu faire. C'est ça. L'humilité des enfants, c'est ça que le Seigneur parle. Le Seigneur veut que nous ayons cette attitude-là, où nous sommes prêts à accepter qu'on nous corrige, où nous sommes prêts qu'on nous dise « va à gauche, va à droite ». Généralement, dans la majorité du temps, nous discutons. Hier, j'étais en train de discuter avec une sœur qui a des problèmes dans son église. Et je suis en train de lui dire, essaie de laisser ça entre les mains de Dieu. Elle dit, non, papa et moi aussi, j'étais là quand ils ont créé cette église. Donc, c'est deux frères qui se disputent une église. Je dis, mais laissez ça entre les mains du Seigneur. Ah, mais nous, on nous a chassés dans cette église. Nous, on nous a suspendus. Il faut qu'on parte en justice. Non, bien-aimé. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas nous disputer. N'est-ce pas, le Seigneur dit, quand on te gifle sur la main gauche, tends la main. Et la joue gauche, tends la joue droite. Il faut que nous soyons à mesure de comprendre ces choses-là. La Bible est en train de dire, si ton pied gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Cela ne veut pas dire qu'on doit commencer à couper les membres de notre corps. C'est une façon de parler que le Seigneur est en train de dire. Il y a certaines choses que nous faisons qui ne font que nous tomber. Il y a certaines personnes que nous fréquentons qui ne font que nous enduire en erreur. Coupons-les, écartons-nous d'eux. Le Seigneur dit, c'est mieux que vous rentrez boiteux dans le royaume de Dieu que de rentrer avec les deux pieds pour être jeté dans le feu. Moi, avec les choses de Dieu, I do no compromise. Je ne négocie pas avec les choses de Dieu. Quand je dis, par exemple, je vais aller à l'église, et que si toi, tu dis, moi, je ne veux pas partir, on ne va pas discuter. Et je donne encore un exemple. Dans mon bureau, j'étais entré, il y avait 4 personnes qui discutaient, mais tu vois même en train de transpirer pendant le froid. Il y en a qui disent l'islam est mieux. Il y en a qui disent non, le bouddhisme est mieux. Il y en a qui disent Jésus est mieux. Il y en a qui disent Jésus n'est pas Dieu. Ils étaient en train de discuter avec passion et tous les 3 me regardaient si j'allais intervenir. Je n'ai pas ce temps-là, bien-aimé. Je ne discute pas sur ces choses-là parce que pour moi, je n'ai pas discuté pour connaître Jésus. Jésus m'a rencontré, j'étais seul et il m'a convaincu spirituellement. Moi, le message que je peux t'apporter, c'est de te dire que mon Jésus est Seigneur et Sauveur. Si tu le refuses, on ne va pas se battre. Je ne veux même pas te forcer. C'est ça ce que nous devons faire. Nous ne forçons personne. Nous laissons les choses entre les mains de Dieu. Mais ce que je ne veux pas accepter, c'est que toi, tu viennes vouloir m'enlever dans ma conception, dans ma tête que Jésus n'est pas Seigneur. Là, je ne peux pas aussi accepter. Je ne veux pas me discuter avec toi, mais je veux juste couper. Ne perds pas ton temps à avoir des débats religieux avec certaines personnes qui vont juste induire en erreur. Il y a des chrétiens aujourd'hui, tu vas les entendre, ils vont commencer à discuter. Est-ce qu'il faut payer la dîme? Est-ce qu'il ne faut pas payer la dîme? Est-ce qu'il faut que la femme prêche? Est-ce qu'il ne faut pas il faut que la femme prêche? Si tu regardes bien, qu'est-ce que ces débats vont ajouter dans ta vie spirituelle? Moi, tout ce que je sais, je sers mon Dieu selon ma conviction. Si le Seigneur me met dans la tête que je dois faire quelque chose, je le fais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le force à faire. Les choses spirituelles, ce n'est pas le forçage. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont avec nous dans la cellule, surtout les vendredis, les samedis sur Skype, même sur Facebook, lorsqu'il est 21h, on commence notre prière. Lorsqu'il est 22h, on commence. On n'attend pas qu'il y ait... On donne d'abord la chance à 10 personnes peut-être qui vont venir. Non, l'heure n'attend jamais. Quand l'heure est dit, il est 8h, il est 8h. Il ne va jamais dire que je vais attendre, je vais retarder un peu. Il n'y a pas l'heure pour attendre. J'ai appris ce matin, hier soir, que une de mes collègues s'est réveillée, elle a juste dit, elle avait froid et elle est tombée, elle est décédée. Et cette femme avait peut-être beaucoup de projets.
Elle est plus jeune que moi. Elle se disait, bon, peut-être que j'ai encore la vie. Mais elle est partie. L'heure n'attend pas, bien-aimé. Ne perds pas ton temps à discuter sur les opinions. Ne perds pas ton temps à dire aux gens qui vont te dire, attends, je viendrai demain. Si tu lui enseignes la parole et dis, je vais l'écouter après, laisse-le. Le Seigneur n'attend pas. Il dit dans Apocalypse 3, verset 3, souviens-toi de ce que tu as reçu et repens-toi. Si tu ne te repens pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. Que le Seigneur ne nous surprenne pas, mais marchons, en écartant tout ce qui est obstacle dans nos vies, afin de voir la productivité en cours de cette année. Sois béni au nom de Jésus, bien-aimé. Bye bye.